Encore un scénario complètement fou en première ligue au cours du match Chelsea-Manchester United, victoire 4-3 de Chelsea alors qu'ils étaient menés 3-2 à la 90 plus 10e minute du match. Deux buts en 2 minutes consécutives en toute fin de match ont permis à Chelsea de retourner la situation, c'est complètement dingue. Ce genre de scénario, ça fait partie des merveilles du football, c'est ce qu'il a de mieux à nous offrir et en plus on a aussi eu droit à la célébration iconique de CR7 par Garnacho et même si je suis déçu pour lui, quel plaisir d'avoir assisté à la descente aux enfers d'Erik ten Hag. Désormais, le top 4 et même le top 5 sont définitivement à oublier pour les Mancuniens. Ten Hag n'aura donc définitivement rien changé, une saison ça va, une autre ça ne va plus. C'est toujours la même chose, tout le club a besoin d'un profond renouveau, mais tranquille, Ten Hag va se pointer en conférence de presse, dire que c'est la faute de Ronaldo pour commencer, ensuite que son équipe a bien joué, et enfin il dormira quand même bien malgré la 6ème place. Ronaldo de son côté se marre bien en constatant la situation à Manchester United sans lui, soi-disant il était le problème, on voit bien qu'il n'avait rien à voir là-dedans, c'est les problèmes avec et sans lui, il a fait ce qu'il pouvait, il n'a pas réussi à inverser cette tendance qui est juste impossible à inverser. Seuls les naïfs se sont fait facilement avoir par cet incompétent qui n'est pas meilleur que ceux qui le précèdent. Après, personnellement, j'ai des émotions contradictoires. D'un côté, je savoure l'échec du chauve et de l'autre côté, c'est vraiment décevant pour Garnacho qui mérite bien mieux que cet incapable d'entraîneur. Franchement, ce joueur, il se régale et il nous régale, il vit la vie de rêve d'un fan de CR7, il représente parfaitement son idole. J'espère sincèrement pour lui que United ou son prochain club va être à la hauteur de son talent parce qu'il mérite vraiment mieux et bien mieux. Lorsqu'il a marqué le but du 3-2, synonyme d'une remontada de Manchester United à ce moment-là puisqu'ils étaient menés 2-0 quand même, et en plus sur une passe merveilleuse d'Anthony, il a célébré à la manière de CR7 contre l'Atlético Madrid. La fameuse pause inoubliable sur le panneau publicitaire, c'était magnifique à voir sur le moment, autant sur le scénario et sur le symbole. Et en plus à titre individuel, c'était le doublé pour lui, ça aurait dû se terminer ainsi. Maintenant, ceci étant dit, même si le résultat est spectaculaire comme souvent en première ligue et même si les erreurs font partie du football, personnellement je suis forcé de constater que le match n'a aucun sens tactique, c'est indigne de ces deux clubs et certains buts c'est vraiment un sketch. Je crois bien que ça n'a pas changé depuis 2 saisons où Ronaldo laissait son âme sur le terrain, il mettait des buts de 30 mètres, des coups francs, des triplés, tout ça pour que derrière, Maguire et les clowns en défense ruinent tous ses sacrifices. C'est tellement inacceptable, c'est un truc de fou, je compatis tellement avec les supporters de Manchester United, à cette époque-là moi aussi je subissais les souffrances infligées par ce genre de scénario. Ça rend complètement fou, je comprends parfaitement ce qu'ils ressentent, les temps changent mais cette équipe reste la même, vraiment une très grosse force à eux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.